Bonjour à tous et à toutes. Je vous transmets en différé ce topo sur le langage de l'amour pour les couples. Il est basé sur le Cantique des Cantiques. Je vous invite donc à prendre le temps de lire en couple ce passage biblique, ce livre de la Bible, où il y a une alternance entre le moment où lui prend la parole et puis elle. Je vous invite à vivre cette expérience, à le lire à voix haute, ensemble, et de laisser cette parole de Dieu, la beauté de ce cantique, vous pénétrer et vous habiter profondément, afin que la parole de Dieu, le Seigneur, vous élève toujours plus dans un amour plus grand et plus fort. Une phrase du Cantique des Cantiques dit « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur ». Je vais tout d'abord parler des différences du langage de l'amour entre l'homme et la femme. Je vous cite le Cantique des Cantiques où elle dit « J'ai cherché celui que mon âme désire, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. » Et lui « Ah, que tu es belle, mon ami, que tu es belle !» Voyons à travers ces deux phrases la différence dans la recherche entre l'homme et la femme vers l'homme et l'homme vers la femme, ce désir exprimé de la femme vers l'homme et puis l'émerveillement de l'homme devant la beauté de son épouse. C'est le fameux cri que lance Adam quand il reçoit de Dieu sa femme Ève, où un forum l'a exprimé à travers ce cri waouh qui exprime la beauté de celle qu'il reçoit comme compagne. Il y a des fondamentaux pour tous dans cette différence homme et femme. Alors, fondamentaux pour tous, que ce soit hommes et femmes, je dirais tout d'abord l'articulation entre le désir, le plaisir et la fidélité. Qu'est-ce que c'est que le désir? Le désir est tout simplement une émotion tout d'abord positive, où nous pouvons à travers ceci repérer le désir pour manger, boire, dormir, se reproduire. C'est purement instinctif, mais aussi le désir qui permet de résister à la domination d'autrui ou encore à la tentation de dominer sur l'autre. Le désir peut amener aussi à avoir des dangers comme la peur, le dégoût devant la remémorisation d'expériences passées mauvaises. Ou encore le désir qui s'oriente dans des addictions comme la drogue ou d'autres choses et qui provoque petit à petit la perte de conscience sociale et le respect d'autrui. On sait très bien que la drogue amène à ne pas être bien conscient de tout ce que l'on fait. Le Cantique des Cantiques dit « Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. » Comment va-t-elle concilier son désir de l'être aimé et la frustration de ne pas l'avoir? Il y a donc une joie d'avoir celui que son cœur aime et la frustration de ne pas l'avoir.
Nous pouvons penser à ces moments momentanés ou même définitifs de séparation de couple qui sont souvent douloureux pour l'un ou l'autre. La fidélité vue dans le respect de soi et d'autrui. Alors tout d'abord, dans le couple, il y a le respect d'une parole donnée au conjoint. Il y en a qui s'engagent ou qui se sont engagés dans la fidélité totale au sein du sacrement du mariage. La fidélité s'exprime dans, justement, cette parole donnée qui est appelée à être vécue d'une manière totale et fidèle vis-à-vis de l'autre. Et puis vis-à-vis de soi, il y a aussi à regarder la force de la conscience de l'engagement, c'est-à-dire lorsque nous sommes fidèles à vivre nos engagements, notre conscience, je dirais, nous laisse en paix. Lorsque nous sommes infidèles dans nos engagements, notre conscience réagit et elle nous accuse. Donc il y a une fidélité aussi à avoir vis-à-vis de soi, de la parole donnée, qui est non seulement vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de soi. Et enfin, une parole donnée dans la fidélité par rapport à l'entourage, les enfants. Et nous savons combien les enfants sont heureux de voir les parents quand ils s'aiment, mais combien aussi ils souffrent de voir leur séparation. Parole donnée dans la fidélité vis-à-vis d'une famille qui s'est aussi engagée avec vous dans le mariage, les amis, pensez aux témoins, et puis l'Église, où l'Église, à travers le ministre ordonné, reçoit vos échanges de consentement et, je dirais, les valide au nom de Dieu. Donc l'Église est la première à s'engager dans la fidélité, à vous aider à tenir cette parole de fidélité dans votre vie de couple. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Jésus a révélé que son amour est plus fort que tout. L'amour fidèle est possible en s'appuyant sur l'amour du Christ. Comment est-ce que mettre ceci en pratique dans notre vie concrète? L'Église a toujours enseigné que nous avons besoin de l'amour de Dieu et il y a des moyens pour nous aider à développer l'amour de Dieu dans notre vie. Ce sont ces moyens, la prière, la lecture notamment de la Bible avec l'Évangile, et puis la réception des sacrements où nous sommes fortifiés par le Seigneur et son amour agrandit la faiblesse de notre amour. Si nous appuyons sur Dieu, nous pouvons tout, comme dit Saint Paul. En cherchant à s'appuyer que sur soi-même, c'est difficile parce que nous sommes un petit peu comme des montagnes russes avec des hauts et des bas. Voici, je vous laisse quelques constats. Il y a des influences négatives qui sont à être prises en compte, notamment dans les sollicitations continuelles publicitaires pour rendre nos achats compulsifs. Là, il y a risque et violence par rapport à ceci. Risque et violence parce que lorsque nous fonctionnons par compulsion et nous ne maîtrisons pas ces pulsions en nous, elles deviennent dominantes et nous manquons justement de liberté. Tomber amoureux, c'est une émotion primaire qui a une durée maximale à peu près de 3 ans. C'est différent de vouloir aimer. Tomber amoureux, c'est au niveau de l'émotion. Cette émotion, elle s'en va. Avant le XVIIIe siècle, le critère était en premier la décision de donner sa vie à l'autre et non pas le fait de tomber amoureux n'était pas le critère premier. En effet, si le critère de tomber amoureux
est premier et le seul, sachant que sa durée a un maximum. Après, qu'est-ce que l'on fait? Alors que lorsqu'il se choisit l'autre en voulant donner sa vie totalement, là, c'est un amour qui peut durer jusqu'à la fin. Le cantique dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. » Ce n'est pas l'amour passionnel qui doit dominer nos actes, mais nous devons toujours rester maîtres de soi. Cette partie du cantique dit qu'il peut y avoir à la fois, je dirais, une excitation dans l'amour, à la fois sur le plan féminin, mais aussi l'homme avoir cette maîtrise de lui-même pour ne pas être dominé par ses passions. Alors justement, comment parvenir à gérer nos désirs? Tout d'abord, sachons-le, c'est l'idée de telle chose qui engendre une émotion. Ce n'est pas en soi la chose extérieure qui produit en nous une émotion, c'est le fait d'avoir une perception de cette chose extérieure qui, en nous, nous fait réagir, nous donne des émotions. Alors, les émotions se gèrent par une éducation, un entraînement répété au quotidien. Jésus dit veiller, l'entraînement à ordonner nos émotions dans le bon sens et à ne pas se laisser complètement envahir par elles. Il y a des personnes des fois qui ont des émotions qui durent pendant plusieurs jours et ils n'arrivent presque plus à rien faire pendant ce temps. Et donc, il y a des petits exercices à faire au quotidien pour apprendre à gérer nos émotions, qu'elles ne soient pas le tout. Considérer les pensées mauvaises comme extérieures à nous, et même provenant des fois de démons extérieurs. Et nous avons parfois des pensées qui nous habitent, alors veillons à ce que nous n'identifions pas ces pensées comme si nous étions en personne de ces pensées. Mais elles sont produites par des influences des fois liées à l'éducation, au travail ou à beaucoup d'autres choses. Et puis aussi sur le plan spirituel, c'est ce qui s'appelle le combat spirituel. Il y a des esprits mauvais qui, à travers notre imaginaire et notre mémoire, insufflent des pensées qui sont parfois mauvaises, qui sont même de leur part tout le temps mauvaises. Et donc, c'est important de ne pas se dire que c'est moi ceci. Non, c'est extérieur à nous. Il y a aussi la nécessité de relire les images emmagasinées dans notre mémoire en demandant à Dieu de les purifier. Et Dieu a cette puissance pour toucher notre imaginaire, notre mémoire, et de pouvoir, je dirais, changer des images que nous avons pu emmagasiner en nous, qui nous font souvent, des fois violence, ou qui nous amènent à avoir des peurs ou des angoisses, des dégoûts, eh bien, le Seigneur lui demandait qu'il nous tourne ceci en grâce et en bien. Et enfin, le dernier conseil que je donne, c'est d'orienter nos désirs vers l'engagement de fidélité qui a été pris, c'est-à-dire que tout soit dans ce sens. Alors dans la vie de couple, dans l'amour pour le proche, pour le conjoint, pour l'époux, l'épouse. Tous ces désirs ordonnés dans ce sens. Alors normalement sur le site vous avez des questions qui vous sont proposées. Je vous invite donc à faire une pause maintenant en couple et à vous arrêter sur le premier questionnaire où vous avez le titre « Voici quelques questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir d'abord seul, puis échanger avec votre conjoint. »
Prenez le temps de réfléchir à ceci sur le plan personnel et puis d'échanger avec votre conjoint là-dessus. Voilà, alors je vous laisse donc vous-même couper l'enregistrement et puis à tout de suite pour la continuation de ce topo sur les langages de l'amour dans le couple. Alors je voulais aussi donner quelques éclairages sur ce qu'est la personne humaine dans le projet de Dieu. Nous avons reçu beaucoup du pape Saint Jean-Paul II qui a donné beaucoup de catéchèses sur la personne humaine et sur la vie de couple. Alors, si nous partons de ce qu'est l'homme dans le projet du Créateur, nous sommes faits d'une âme et d'un corps, et notre âme est en relation avec le corps et le corps avec l'âme. Et nous sommes une personne humaine, âme et corps. Et à la résurrection finale, quand Jésus reviendra, notre âme s'unira de nouveau à notre corps que Jésus ressuscitera. Et donc notre âme a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'instinctif, c'est-à-dire l'homme a besoin de se nourrir, il se procrée, tout comme les animaux. Les animaux ont aussi cette âme-là. Et puis il y a un niveau supérieur qui est lié à nos 5 sens, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, et bon, je ne sais plus le 5e, je ne l'ai pas en tête, hein. L'odorat, l'ouïe, ah oui, bien sûr, la vue. Et donc, ces sens que nous avons externes nous permettent, je dirais, d'être en contact avec l'extérieur. Et notre corps nous met en lien avec ce monde, à travers les 5 sens. Et nous enregistrons dans notre mémoire des données que nous percevons à travers l'extérieur. Par exemple, moi j'ai une formation de sommelier. J'arrive à enregistrer dans ma mémoire, je l'ai fait depuis tout jeune, ceci, des arômes, des parfums qu'il y a dans le vin et à les retrouver, je dirais, assez facilement parce que je me suis exercé là-dessus depuis tout jeune. Donc la mémoire, elle enregistre ce que nous percevons, et puis nous avons des émotions aussi qui nous habitent, avec des sentiments qui touchent des choses plus profondes, et l'imaginaire qui aussi nous aide à avoir de la créativité, mais en même temps aussi l'imaginaire peut partir dans tous les sens, où cela peut être sur des belles choses, mais aussi sur des choses un petit peu, des fois, pas trop ordonnées, ou même avec des cauchemars la nuit, ainsi de suite. Voilà, donc ceci, les animaux l'ont aussi. Ce qui fait que nous avons une capacité plus grande que les animaux, c'est le fait que nous sommes à l'image de Dieu, et donc c'est notre partie supérieure qui s'appelle l'âme spirituelle, où nous avons ces facultés. Tout d'abord celle de l'intelligence. L'intelligence, c'est plus que la raison. La raison, c'est de dire 2 plus 2, ça fait 4, 4 moins 3, ça fait 1. L'intelligence, ça vient du mot latin intellegere, c'est-à-dire lire à l'intérieur des choses, ou plutôt voir dans ce que nous percevons extérieur la capacité de découvrir qu'il y a quelque chose d'invisible d'intérieur.
Cela renvoie à la philosophie grecque, notamment de Aristote, qui, à travers les plantes ou autre chose, disait qu'il y avait en toute chose un être invisible qui était en soi et qui amenait, je dirais, dans sa finalité. Il appelait ça l'ousia, l'être en soi, et l'intellequia, l'être dans sa finalité. Par exemple, une graine d'une pomme a toute en elle le potentiel et la puissance de donner un pommier qui va donner des pommes. Et donc, il appelait ça l'être. Et donc, nous avons cette capacité de pouvoir lire à l'intérieur des choses, et c'est ce qui a amené Aristote, un petit peu comme les penseurs du CERN, à découvrir que en allant loin dans la recherche, dans l'approche du Big Bang, on est obligé de poser un fondement présupposé sur lequel il y a, en remontant de cause en cause, ou en allant le plus proche possible de l'instant zéro du Big Bang, eh bien la nécessité de dire qu'il y a un être premier à l'origine de tout. Et l'intelligence humaine a cette capacité de pouvoir déduire ceci à travers les choses qu'elle voit dans la création. C'est ce qui s'appelle dans la philosophie la métaphysique, qui malheureusement n'est quasiment plus enseignée dans le monde laïque, notamment en France. Pour avoir ce type d'enseignement, il faut aller dans plutôt les enseignements des écoles catholiques et notamment au séminaire. L'intelligence, la volonté, c'est cette capacité, après avoir eu un éclairage de l'intelligence, de poser une décision et un choix. Je choisis telle chose d'une manière libre. Et Dieu nous a donné le libre arbitre justement pour décider ce qu'il y a de bien ou malheureusement des fois ce qu'il y a de mal pour nous. En même temps que nous avons l'intelligence et la volonté, Dieu nous a donné aussi une conscience. La conscience, c'est elle qui nous dit « fais le bien, évite le mal ». Et Dieu nous parle à travers la conscience. C'est le lien que nous avons dans notre esprit avec la conscience de pouvoir être en relation avec Dieu. C'est ce que nous appelons être en relation avec Dieu. Cette communion avec lui, c'est la prière. Voilà donc ces trois niveaux où donc Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné cette capacité dans notre esprit d'avoir une vie spirituelle, c'est-à-dire d'être en relation avec lui. De là découle notre vie sensitive et de là notre vie végétative. Je sais qu'en tant que prêtre, lorsque nous touchons des guérisons sur le plan de la vie spirituelle, très souvent cela a des conséquences sur la vie sensitive et la vie végétative, c'est-à-dire sur la mémoire, l'imaginaire et même sur le corps. Voilà donc les dimensions de la personne humaine. Nous avons tous une vie spirituelle, sensitive et végétative. Alors je vous dis ceci pour vous amener à accueillir avec plus de connaissances et d'approfondissement l'amour au sein du couple. Et je vais m'arrêter justement sur un aspect de l'amour qui est la chasteté. Alors, qu'est-ce que c'est que la chasteté? Il y a des fois des définitions réductrices. Il se parle de ceinture de chasteté, cage de chasteté, vœu de chasteté pour les religieux, ou encore de fausses définitions dessus qui confondent la continence avec la chasteté ou en absence de relations sexuelles. La chasteté, ce n'est pas ça.
Saint Jean-Paul II disait dans ses catéchèses qu'il a faites depuis l'année 1980, où il y avait un très grand développement sur la vie de la personne humaine et aussi sur l'intégration réussie, il disait, de la sexualité dans la personne, avec amour pour humaniser ses pulsions et comme en même temps son dynamisme vital. C'est-à-dire notre être, qui soit masculin ou féminin, eh bien, nous avons à en prendre conscience et à intégrer ce que nous sommes dans notre conscience pour, je dirais, vivre ceci avec amour. Avec amour, cela veut dire, eh bien, je dirais, n'être pas comme se laisser prendre par des passions sauvages, mais plutôt en les vivant d'une manière humaine et en se servant d'elles comme un dynamisme qui nous pousse à aller de l'avant, nous donner totalement à la fois à Dieu, mais aussi aux autres et dans la vie de couple. Alors, y avoir donc la chasteté nous éduque à avoir un équilibre entre l'excès du défoulement, c'est-à-dire les passions sauvages qui sortent comme ceci sans que nous les maîtrisions, et puis aussi le défaut du refoulement de la sexualité. On ne veut pas en entendre parler, on est comme dans une sorte de déni par rapport à elle, mais le problème c'est quand il y a le déni de la vie sexuelle, ça finit par sortir et même amener les personnes à avoir des fois des pulsions non maîtrisées, une vie double. Enfin, la chasteté, elle est aussi propre à la masculinité et propre à la féminité. Il y a des différences d'expression, mais lorsqu'elle est vécue aussi dans nos relations de couple, il y a une sorte de chasteté systémique où l'homme apporte à la femme et la femme à l'homme. Alors je m'arrêterai en premier lieu sur la chasteté masculine. Donc il faut savoir que l'homme peut vivre épanoui sans rapport sexuel ou excitation sexuelle. Eh bien, les religieuses, nous prêtres, ben, nous avons cet engagement et de vivre dans la continence du célibat et de vivre aussi avec chasteté notre célibat. C'est aussi quand c'est vécu sous la grâce de Dieu et accueilli avec joie, c'est une manière aussi de s'épanouir et non pas de se replier sur soi-même. Donc voilà, il faut savoir que c'est possible avec l'aide de Dieu, puis dans l'acceptation de ceci, de vivre épanoui en ayant pour aussi les hommes mariés des périodes sans rapport sexuel, ni excitation, et cela ne touche pas, je dirais, sur l'équilibre de la personne. Alors, les actes sexuels, il est important de les faire précéder toujours de tendresse et de communion, dans un amour attentif à son épouse, et ne pas avoir, je dirais, des actes qui ressemblent à ceux des lapins. Puis passer du désir de sa femme à aimer sa femme sans rien attendre de plus. L'amour gratuit, c'est un petit peu le topo de la première rencontre, c'est-à-dire est-ce que j'aime d'une façon, est-ce que j'aime l'autre pour lui-même ou est-ce que je l'aime pour mes besoins, d'une façon utilitariste. Se garder pour celle qu'il aime, c'est important d'avoir cette garde du cœur, du regard, des pensées, des paroles et des gestes. Je connais quelqu'un qui me disait, voilà, quand je suis en repas où il y a des danses, ben voilà, en ayant un peu bu, l'alcool chauffe, ben je sais que je ne vais pas danser avec une autre femme que la mienne. Sinon, ça peut devenir dangereux. C'est bien d'avoir cette conscience de ses limites et d'être prudent aussi. Et puis, il est beau aussi, moi j'ai grandi dans cette mentalité-là, de se préserver pour le jour où, après le mariage,
il se donne tout notre corps à celle que vous avez choisie. Donc se garder pour celle qu'il aime. Il y a des tentations qui sont extérieures, qui sont aussi intérieures. Donc il y a un combat là aussi avec l'aide de Dieu. Donc tentation extérieure, eh bien dans la garde des yeux, dans les pensées, les paroles et les gestes. Il y avait une fois un séminariste qui disait à son directeur spirituel, voilà, Dieu m'a donné des yeux et je rends grâce de pouvoir voir les belles femmes qu'il a données avec mes yeux. Et dans le sens où il prenait le temps de bien regarder. Et puis le directeur spirituel lui dit « Mon fils, Dieu aussi t'a donné des paupières pour les fermer. » Et donc en effet, il y a des fois des regards sur des personnes, femmes, qui vaut mieux détourner plutôt que de trop y rester longtemps, car ça peut amener des pensées après de désir qui sont plus difficilement maîtrisables. Je dirais que l'essence, c'est un petit peu l'ouverture de notre âme sur ce monde. Et lorsque quelqu'un regarde une autre femme que la sienne, un peu trop longtemps, ou même des photos, des images, des vidéos et autres, cela touche quand même l'engagement de fidélité. Il y a un combat à avoir là-dessus. Et puis, savoir que l'éducation de la chasteté ne se fait pas d'un seul coup. Et donc, toute la nécessité de cheminer avec patience, endurance, et sachant que la chasteté, c'est-à-dire l'intégration de sa sexualité dans notre humanité, dans notre personne, ne se fait pas d'un seul coup. Alors je passe maintenant à la chasteté féminine. Il y a un petit peu plus, sûrement les femmes ont davantage des capacités. Alors passer de la séductrice à être séduisante. Et la séductrice, oui, je pensais une femme qui s'habille en tenue provocante pour attirer les regards sur elle et pour se sentir peut-être davantage aimée. Combien aussi c'est beau de voir une femme qui s'habille d'une manière séduisante tout en tenant compte d'une certaine pudeur et retenue dans la façon de mettre des habits qui la met en valeur mais n'attire pas non plus les regards de façon trop intéressée, quoi. On va être dans la juste mesure en évitant les excès de toutes sortes, que ce soit au niveau de, par exemple, une femme qui passe des heures à se faire belle et qui dépense presque des fortunes là-dedans, entre ça et puis passer trop peu de temps et pas faire attention à ces aspects-là, même au niveau financier, il y a un entre-deux. Veiller sur l'imaginaire. Alors en effet, l'imaginaire il galope vite. Lorsque on le laisse trotter, il peut y avoir des fois des pensées qui arrivent de toutes sortes et qui sont plus en rapport avec la réalité. Et je dirais que un des points pour, je dirais, veiller sur l'imaginaire, c'est d'objectiver. D'objectiver. Est-ce que je pense, ce que je pense, c'est réel? Est-ce que c'est objectif? L'objectivation permet d'éviter que l'imaginaire va dans tous les sens. Passer du « je me force » à « je dis oui », l'amour doit être consenti et non pas forcé. Sinon après ça fait des rejets, des frustrations. Que votre oui
oui et que votre non soit non, dit Jésus. C'est la simplicité de la réponse. Alors bien sûr, il y a tout un dialogue pour arriver à ce qu'un oui soit oui, le non soit non. Mais en même temps aussi, il ne faut pas rester dans un entre-deux ou dans le doute. D'avoir des réponses qui soient claires permet à l'autre aussi de se positionner, de se placer et de se situer, puis vous-même d'éviter de rester dans l'entre-deux qui n'est pas une situation confortable. Passer du désir sauvage au don total de soi, hein, c'est une autre expression que chez l'homme, mais c'est pas les passions qui doivent guider d'une manière sauvage, mais plutôt le fait de se donner totalement à l'autre dans l'amour, c'est-à-dire le désir est le moyen qui aide, qui stimule à se donner totalement à l'autre. Apprendre à regarder le bien spontanément et en premier. Il est vrai que nous avons tous la tendance à regarder les défauts des autres, et donc d'apprendre à regarder l'autre d'une manière bienveillante avant tout, de regarder que c'est un don, un cadeau, de regarder les biens qu'il a en lui, aide à ne pas avoir ce regard réducteur et trop critique sur le prochain, même des fois orgueilleux, qui juge. Il est important aussi de relire les événements de sa vie, relire ses émotions, relire ses sentiments, relire sous le regard de Dieu pour faire le lien dans sa vie, afin que les choses ne soient pas dans la vie d'une femme désordonnée ou dispersée, mais qu'il y ait vraiment des connexions et des liens entre toutes choses. Et c'est justement l'Esprit Saint qui aide à vivre ces liens dans notre vie, à unifier notre vie. En le priant, il nous aide à avoir l'intégration de toutes choses en nous. Et puis enfin, savoir lâcher les choses temporelles. Il y a par exemple des personnes qui veulent à tout prix finir leurs tâches temporelles et autres avant le coucher. Bon, Jésus il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain s'occupera de lui-même, c'est-à-dire il faut accepter humblement nos limites, accepter que nous ne pouvons pas tout faire en une journée, que nous avons des capacités limitées, et donc de savoir reporter certaines tâches pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire aussi se donner à Dieu, mais aussi se donner à l'époux. Bien sûr, sauf dans les cas de choses urgentes, mais il y a par exemple l'histoire de Marthe qui se préoccupe de bien recevoir Jésus et ses disciples, et elle oublie en fait de s'occuper de Jésus. Et c'est en fait ce que Jésus lui répond, ta sœur a choisi la meilleure part, c'est-à-dire Marie-Madeleine qui se tient au pied de lui, l'écoutant et l'adorant. Et l'essentiel, c'est justement, à un moment donné dans votre journée, de lâcher prise avec les choses temporelles et de prendre du temps, l'épouse qui prend du temps pour son époux et être avec lui. Tout comme l'inverse aussi, bien sûr. Donc je résume sur l'intégration de la sexualité dans sa personne et vivre le langage de l'amour en couple. Alors je dirais, il y a 3 engagements. Tout d'abord, vouloir vivre ce langage de l'amour en couple, tout en intégrant sa vie sexuelle dans sa personne, développer la vertu de la chasteté en fonction de sa féminité ou de sa masculinité, et puis s'appuyer aussi avant tout sur la grâce de Dieu qui nous aide à être toujours plus saints et à son image. Je conclus ce topo. Vous avez donc un autre exercice qui est prévu, question pour les couples.
Je vous invite à y prendre aussi du temps et à partager justement là-dessus en couple. Cela vous aidera à avancer sur ce chemin beau et grand du langage de l'amour vécu au sein même de la vie de couple. Que le Seigneur vous accompagne et vous aide à développer votre amour conjugal dans un langage toujours plus donné l'un à l'autre, vous accueillant, vous recevant dans votre différence, dans le respect et dans un amour qui n'attend rien de l'autre dans le sens où utilitariste, mais dans un amour qui s'est donné gratuitement. Que la Vierge Marie vous aide aussi sur ce chemin. Amen.